Salut les amis runners, comment ça va? Bon, aujourd'hui, vidéo spéciale. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes, même si je l'ai fait dans la vidéo d'avant. Encore de bonnes fêtes. Et là, c'est vraiment pour voir ce qui m'attend l'année prochaine, parce que ça y est, j'ai tout booké, j'ai tout là. Et je vais vous dire toutes mes courses de l'année prochaine. Je ne sais pas si ça sera du 100% dans la course. Maintenant, j'ai acheté de toute façon un truc pour mettre la GoPro là au torse, donc pourquoi pas faire que du dans la course, parce que c'est un format que j'adore plutôt que d'expliquer My Media Story. On verra, franchement, on verra. Et là, pour l'année 2025, j'ai vraiment envie de dire que pour moi, le thème va s'appeler Paris à tout prix. Pourquoi? Parce que là, je vais m'inscrire aux 4 courses des Paris Master Circuit, qui dit les Champs-Élysées, je crois le Trocadéro, il y a eu quoi d'autre après le Panthéon et la Tour Eiffel. C'est 4 courses à faire dans le Paris Master Circuit, mais en même temps le marathon et le semi-marathon sur Paris. Mais on va voir ça tout de suite dans l'ordre. Le 5 janvier 2025, je vais commencer avec le premier semi-marathon de l'année, la 11e édition de Cernay-la-Ville. Pourquoi le faire? C'est simple, parce que là, ça va juste m'aider après les fêtes à me décrasser et à voir ce que je vaux depuis longtemps, parce que j'ai jamais fait de semi-marathon depuis 2016. Donc ça va faire 9 ans que je n'ai pas fait un semi-marathon. Lui, il va juste me permettre de me décrasser et de voir ce que je vaux pour bien préparer mon entraînement pour le marathon. Le 2 février 2025, il y aura les 10 km des Champs-Élysées, la 3e édition, le premier Master Circuit. Là, c'est vraiment pour m'éclater. Ensuite, le 3 mars, on aura le semi-marathon de Paris. Donc là, je fais vraiment attention, c'est un mois avant le marathon. Je vais découvrir à peu près le parcours du marathon de Paris. Et là, c'est vraiment le dernier réglage en semi-marathon pour pouvoir voir ce que je vaux à l'autre moitié. Parce que j'ai jamais fait 30 km pour le moment, même si ça va pas tarder. Et je pense que le lendemain, que la semaine suivante, je vais faire les 30 km pour m'habituer à les faire. Et voilà. Donc là, voilà, c'est au mois de mars, ce semi-marathon. Un mois avant, donc le 12 avril, j'ai le marathon Schneider Energy. Le marathon de Paris, la 48e édition. Donc là, j'ai hâte, j'ai peur, mais j'ai hâte. Donc là, après ça, peut-être, on va voir. Le 27 avril, le Trail des bières sacré à La Broye, la première édition. J'ai vu ça, c'est à côté de la maison, première édition. Je me suis dit, pourquoi pas après un marathon, reprendre tranquillement avec un trail festif, parce qu'il faudrait être déguisé et tout ça. Et comme vous savez, j'adore faire les premières éditions, me dire que j'étais dans les premiers runners à le faire. Donc, certainement, le 27 avril, faire le trail de la bière sacrée à La Broye. Ensuite, le 11 mai, les 10 km du Panthéon, le deuxième circuit Paris Master. Le 25 environ, fin mai, on va dire, il y aura les 10 km de village nature. J'aimerais bien les faire. S'il y aura la 3e édition, je le ferai avec grand plaisir. Parce que je ne sais pas si je partirai en vacances cette année, parce qu'il y aura le mariage. Et justement, au mois de juin, à cause du mariage, et pour éviter toute blessure ou être dans le plat pour mon propre mariage, absolument pas de course au mois de juin. Et pareil, juin, juillet et août, je vais faire une grande pause pour revenir mieux. Je vais m'entraîner, je vais refaire des vidéos, mais j'ai envie de revenir mieux. Ensuite, la ruée des Fadas en fin septembre. Le 20 septembre, j'ai noté la ruée des Fadas à Torcy. Normalement, si tout va bien, c'est pas encore sûr à 100%, mais je devrais le faire avec une amie, parce que le lendemain, le 21 septembre, il y a les 10 km du Trocadéro, le 3e circuit des Paris Master. On va voir, on va caler ça avec mon ami, parce que j'ai vraiment pas envie de me blesser juste le lendemain de du 3e parcours des Paris Master. Donc, à voir. Après mi-octobre, il y a 2 choses. Vraiment, il y a un parcours que je voulais faire l'année dernière, mais j'étais à Versailles, donc je n'ai pas pu le faire et je voulais vraiment le faire cette année. C'est l'aérodrome de Bourget, donc ça fait courir 10 km sur une piste d'aéroport au Bourget. Donc j'ai trouvé ça stylé de se dire, ouais, courir sur une piste d'aéroport, personne ne le fait, donc là, rien que de le faire, ça peut être incroyable. Mais si ça tombe le même week-end
que le sacré trail de Reims, parce que ça j'ai prévu avec mon ami Gilbert, faire le sacré trail de Reims justement en mi-octobre, donc ça tombe le même week-end. Je vais faire le trail. C'est 97 km en plus. Avec Gilbert, on va s'entraîner tout l'été pour être au top au trail de Reims. Donc si c'est un week-end séparé, je fais l'aérodrome, l'aérorun et le sacré trail. Mais d'abord, il vaut mieux que je fasse l'aérorun. Parce que si je le fais après le sacré trail, je crois que je vais être tué, ça va servir à rien. Même si là, c'est plus du fun que des résultats. Ensuite, alors voir début novembre, parce que c'est l'anniversaire de mon fils, donc si c'est vraiment le week-end du 1er novembre, à voir. C'est faire le run du slip, juste pour le fun, courir en slip à Orvières, et le lendemain, faire le trail de la bière à Orvières. Vraiment, c'est juste pour rigoler, festif, que c'est la fin de l'année, que voilà, on se décontracte et tout, mais c'est pas encore sûr. Mais c'est noté, j'aimerais bien le faire, mais ça tombe pendant mon fils, l'anniversaire de mon fils, je ne le ferai pas. Ensuite, fin novembre, Sainte-Phare, deuxième édition. La première était fabuleuse. Normalement, pareil, là je vais le faire avec Gilbert. Donc là, incroyable. Donc, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Là, dès qu'en septembre, ils font les inscriptions, j'y serai, Sainte-Phare, j'y serai. Parce que c'était très très bien la première édition. La deuxième, je n'ai pas de doute que ça serait bien. Par contre, 242, là, je vis le classement top 100. Top 100. Moi, voilà. Centième ou moins de centième, mais j'irai pas plus de 100. 100, 200, non. 100, entre 0 et 100. Sûr et certain. Pas le premier, je serai pas. Mais là, je vise le top 100 pour le trail de Sainte-Phare. J'ai hâte. J'ai hâte, je vais vraiment m'entraîner dur aussi. Donc, attention, là, pas de cadeau. Pas de vidéo. Je pense que la caméra, je vais la mettre là. Je vais pas beaucoup parler. Je vais beaucoup travailler. Là, promis. Et après Sainte-Phare, pour terminer l'année, le dernier circuit des Paris Master, donc les 10 km de la Tour Eiffel, pour la 3e édition. En plus, ça va être une revanche pour moi, parce que, l'année dernière, embouteillage, 3 minutes en plus sur le chrono, à cause d'embouteillage, c'était compliqué. Là, je pense que si je progresse comme ça, je me mettrai en zone 3 et pas en zone 4, parce que je pense que j'arriverai à faire les 10 km entre 47 et 50 minutes, sûr et certain. Moins de 50 minutes, c'est sûr, et je vais tout faire pour. Et voilà. En gros, je vais quand même faire 25 km en semi-marathon sur Paris, plus les Paris Master, donc ça me ferait déjà à 61 km, plus le marathon de Paris. 83 km en tout sur Paris, rien que pour cette année, l'année 2025. Impressionnant, mais j'ai très hâte. En tout cas, j'ai très hâte. Peut-être, quand j'ai dit, il y a des dates qui ne sont pas encore sûres à 100%. Donc je vais mettre ça et on va voir comment ça va être pour cette année. Il y a certainement des courses que je ne vais pas faire ou qui vont se rajouter, je pense. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai booké pour cette année. Mais on va voir par la suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!